Salut les amis et bienvenue. Je sais que la vidéo que je vais vous proposer date, mais seulement les amis, soyons des guerriers. Sur cette page, taguez Emmanuel Macron, taguez Joe Biden, taguez tout ce monde-là pour qu'ils voient cette vidéo. C'est très important pour eux. C'est un ancien dirigeant de la mairie de Paris. Il était le créateur de l'UMP. Il était même le président de la France. Il est aujourd'hui décédé. Il s'appelle Jacques Chirac. Jacques Chirac, après sa retraite politique, a commencé à dire une certaine vérité. Je l'aime pas trop, parce que les problèmes qu'a connu la Côte d'Ivoire, Makoussi 1, Makoussi 2, Accra, Lomé et autres, c'est le travail de Jacques Chirac, qui n'a pas voulu d'un leader qui aimait son peuple, qui aimait son pays, Laurent Gbagbo, qui a tout fait pour l'évincer. Il n'a pas pu à son temps, mais après, son successeur, qui était son beau-fils, a fini le travail avec les armes, Nicolas Sarkozy, avec la brutalité. Ah oui. Et moi, je dis depuis longtemps que l'erreur du président Gbagbo, c'était d'accepter d'organiser des élections dans un pays divisé. C'était une erreur fatale. Lui, il a gagné les élections, mais on a truqué partout et on a refusé même la recompte de voix. Thabo qui est venu demander cela, la France a dit non et un corrompu aussi qu'on appelle Goodluck Jonathan est entré dans la danse. Et les erreurs aussi que Gaddafi avait commis à cette époque pour soutenir Alassane Draman Ouattara. Et l'histoire ne peut pas oublier la réaction de Jacob Zuma à l'hôtel Ivoire quand il avait demandé dans une réunion à Ouattara de fermer sa gueule. Shut up. Oui, parce qu'il bavardait trop. Il avait le soutien de l'Occident, donc il bavardait trop, il racontait des histoires. On lui a dit shut up, comme ce qui se passe avec Zelensky en Ukraine aujourd'hui. Chers amis, c'est quelques secondes. Jacques Chirac présente ce que la France fait en Afrique. Le pillage, l'exploitation, le banditisme, le vol, la roubladise, le manque de respect. Et il avait dit, l'oligarchie française, que faites attention, si vous ne faites rien aujourd'hui, demain sera trop tard. Et la France va dégringoler dans le classement des pays industrialisés dans le monde. Et Jacques Chirac avait raison, parce qu'il avait vu ce mouvement. Le mouvement avait pris à l'époque de Gbagbo. Nous faisons partie des gens, en 2010, qui étaient très actifs sur les réseaux sociaux pour soutenir Laurent Gbagbo. Dans mes émissions, j'ai même pris Awas Talon, j'ai pris beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire en direct dans l'émission Bantou, c'était à la radio, à cette époque-là. Et ça m'énervait de voir comment les ingérences en Afrique, comment quelqu'un peut rester dans son pays, il est présent là-bas, et il dicte à un autre président ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'il faut gérer son pays? Jusqu'à envoyer les armes pour le déloger dans le palais présidentiel, envoyer ses soldats déloger un président dans un pays étranger et remettre aux rebelles. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bon sang les amis. Les archives vont sortir quand Ouattara va partir. Et c'est très bientôt s'il ne fait pas attention. Parce que le mouvement qui est en train de prendre l'Afrique aujourd'hui, si un leader africain est intelligent, il faut qu'il suive le mouvement. Sinon, il sera pris au dépourvu. Ça va les prendre. Tôt ou tard, on ne peut pas continuer de souffrir comme ça. 400 ans de l'esclavage, 150 ans de colonisation, l'impérialisme, néocolonisation, c'est toujours pour le peuple africain. Et la jeunesse est en train de souffrir. On refuse de donner le visa aux jeunes africains qui veulent voyager. On les malmène, on les raconte du n'importe quoi. On fait comme si c'était le bénévolat. Alors qu'ils peuvent demander ce que les grands-parents envoyaient là-bas, ce que les grands-parents ont fait dans ce pays-là et ce que l'agent fait à ce pays-là. Avec les accords bidons, les accords commerciaux bidons. Chers amis, chers peuples africains, on nous a tellement exploités. Et quand c'est celui-là, qui était le premier des exploitateurs, qui commence à parler, parce qu'il voit que le vent est en train de tourner, et c'était une erreur fatale de s'attaquer à la Russie et de soutenir l'Ukraine, ce que la France a fait là, c'est irréversible, c'est fini, 1, 2, 3, vous allez voir comment le mouvement va prendre partout. Et ces chefs d'État-là, qui veulent que le mouvement ne les prenne pas, doivent changer, doivent se transformer en leader, des dirigeants à leader pour pouvoir faire avancer leur pays, faire avancer la jeunesse et arrêter de voler, de spolier les biens de leur pays. Jacques Chirac, pour votre aimable attention, s'il vous plaît. Écoutez.
c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. C'est court, c'est clair, et il a vu ça venir. Et les seuls gens qui n'ont pas vu ça venir, c'est les gens qui s'autoproclament génie. Génie de la bêtise. Ceux qui ne voient pas que le mouvement du changement a embrassé l'Afrique. Que les Africains n'acceptent plus qu'on prend leurs ressources et après, on va transformer, on les envoie en miettes et on parle d'aide au développement. Les Africains n'acceptent pas qu'on dirige leur monnaie. On prend l'aide à la Banque centrale française et on peut emprunter partout et les bénéfices, on envoie en aide au développement. On ne peut pas accepter cela continuellement. Et ceux qui sont en Occident aujourd'hui sont réfractaires au changement. Macron avait dit que les Français sont réfractaires au changement, mais lui, y compris avec d'autres vassaux européens, américains, voilà, les vassaux en Europe, contrôlés par les Américains, mais ils ne comprennent pas grand-chose. Ils ne comprennent pas que c'est irréversible. Le changement est irréversible. La seule chose à faire, c'est d'accepter de s'asseoir, d'abolir toute cette façon de faire, arrêter avec les francs CFA, le manque de respect et tout. Sinon, comme c'est parti là, c'est parti, hein, there's no turning back. No good African youth will think and tell you turning back. Only traitors will say the contrary. But any good African youth, we can criticize the way things are going, but we know the finality is for our total independence, economic independence. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Thank you again. If you have time, subscribe, like the videos, comment. Be blessed. Bye-bye again for now.